Olivier, bonjour. On va revenir ensemble sur la rencontre face au FC Caen, puis se projeter sur la Coupe de France, puisque c'est deux week-ends de Coupe de France qui se suivent pour la Caen. On l'a vu dans votre causerie, vous avez mis l'accent sur respecter l'adversaire, pas, pas prendre le match à la légère. C'était ça la clé du match ce week-end. Oui, certainement. Bien sûr, il y a toute la partie footballistique qui est importante pour pouvoir gagner les matchs et de mettre son jeu en place. Mais souvent, contre des équipes hiérarchiquement inférieures, on pourrait avoir tendance à être suffisant, nonchalant. Ça peut arriver. Voilà, donc c'était une façon de rappeler que les matchs, il ne suffit pas de se présenter sur le terrain avec le maillot de la GECAM pour gagner. Il ne suffit pas de prétendre que on est en National 3 et qu'on joue une équipe de R3 pour gagner. Et il faut le montrer sur le terrain. Et pour le montrer sur le terrain, il faut avoir la bonne attitude, la bonne posture, les bons comportements, individuellement, bien sûr, mais aussi collectivement. Et c'était important, en tout cas à mon sens, de ne pas insister sur ce qu'on fait sur le plan footballistique. On commence à avoir une vraie volonté de faire un certain nombre de choses. Voilà, on le fait tous les jours à l'entraînement, donc voilà, ça commence à être ça commence à rentrer entre guillemets, et que voilà, on peut asseoir un certain jeu. Maintenant, sur les postures, chaque match est à prendre avec la bonne attitude, et je voulais rappeler que ce match-là, devant un public, devant une équipe qui allait tout donner, qui s'était préparée à ce match-là, à faire la fête, à essayer d'écrire l'histoire, ou en tout cas faire en sorte que l'exploit puisse se réaliser. Il était important que nous, on prenne le match le plus sérieusement possible, avec une très bonne posture. Voilà. Mais comme je le disais dans les vestiaires, je pense que si on devait jouer une équipe hiérarchiquement supérieure, une Ligue 2 ou des professionnels, et qui nous prennent à la légère, qui nous prennent comme si on était une petite équipe de merde, je suis pas sûr qu'on serait complètement ravis. Donc c'était aussi une façon de leur montrer et de leur dire que voilà, il faut respecter l'adversaire, il faut respecter ce match-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, même s'il y a eu un petit relâchement en cours de la deuxième mi-temps, mais de façon générale, on a fait un match sérieux, et on s'est rendu le match serein, et c'était important. C'était aussi l'occasion de donner du temps de jeu à certains joueurs. On pense à Anthony Decono qui a vécu sa première titularisation, mais aussi à Romain Gosnet qui était en manque de temps de jeu et qui a répondu présent. Est-ce que ça redistribue un peu les cartes dans l'effectif pour le week-end prochain et les week-ends à venir? L'effectif, j'ai toujours dit qu'on avait un effectif qui était important, et qu'il y avait des choix le week-end. Voilà, on a un groupe de joueurs qui pourraient prétendre à jouer tous les week-ends. Romain fait partie de cela. En effet, il n'avait pas joué le match, en tout cas il n'était pas dans le groupe le week-end précédent, mais il l'était contre Saint-Lô le week-end d'avant, même s'il n'avait pas participé. Mais il avait fait aussi le match de Cormel en tant que titulaire. Voilà, ses prestations sont bonnes, son attitude est bonne. Il a été logiquement récompensé par une titularisation ce week-end, et il a eu la bonne attitude, c'est-à-dire de travailler, montrer à l'entraînement, de jamais rien lâcher, et puis quand il en a la possibilité, de pouvoir montrer qu'il est capable de pouvoir faire partie de ce groupe-là. Donc bien entendu, ça donne des... En tout cas, ça conforte l'idée que je me fais du turnover, parce qu'on a besoin de concerner tout le monde. Et quand il y a des réactions comme celle de Romain qui se passent sur le terrain, et ben voilà, moi j'en suis ravi. Si je dois me casser la tête tous les week-ends parce que il y a 18 joueurs qui sont capables de jouer, que je mette l'un ou l'autre, ça ne va pas changer la performance de l'équipe. Ça sera des choix qui seront liés à du tactique, à des profils, voilà,
et qui sont complètement différents, mais ça fait partie du job, et je prends complètement ces responsabilités en compte, mais ça redistribue pas, ça confirme ce que je pense, que l'effectif est important, et que quand il y en a quelques-uns qui ne peuvent pas ou qui ne sont pas dans le groupe, c'est pas une punition, c'est aussi pour qu'ils aient du temps de jeu avec l'équipe réserve et qu'ils soient toujours performants quand on aura besoin d'eux. Ce qui s'est passé avec Romain. Romain a joué avec la réserve le week-end précédent. Je voulais pas qu'il soit 2 fois de suite sur le banc et de pas jouer, mais c'était aussi dans mon idée le fait de pouvoir le titulariser ce week-end. Ça a été fait, il l'a rendu, il a montré qu'il était capable de bien appréhender, en tout cas les décisions du coach, et d'être présent lorsqu'on a besoin de lui. Le tirage au sort pour le 6e tour a eu lieu ce mardi soir. L'AGCAN retombe face à une N3 du championnat, l'US Alençon, équipe que l'on a rencontrée en ouverture de championnat. Déjà, première réaction sur le tirage au sort. C'est un tirage très difficile. Voilà. Quand je vois les tirages, je crois que les clubs de National 3, il n'y a que nous qui se rencontrons, sinon tous les autres jouent contre des adversaires hiérarchiquement inférieurs. Donc on n'est pas gâté par le tirage. Voilà, il faut le dire. Il n'y a que 2 affiches nationales. Il y a 2 National 2 qui se rencontrent et 2 National 3 qui se rencontrent. Et le reste, c'est des clubs de National qui rencontrent des R2. Donc on peut pas dire qu'on est satisfait de ce tirage. En tout cas, moi, je ne le suis pas. D'une part parce que c'est un match qui va être très difficile contre une équipe qui a de gros arguments. Qu'on les a battus en championnat, mais c'était au mois d'août, et que depuis il s'est passé plein de choses, que le redressement de l'équipe d'Alençon, ils ont fait des très bonnes performances depuis leur démarrage un petit peu poussif, mais j'en doutais pas, parce que pour moi ça reste un des favoris à l'accession, et en tout cas de jouer les premiers rôles. Donc c'est une équipe très difficile, et voilà, ma première réaction sur ce tirage-là n'est pas... j'aurais préféré un autre adversaire. Et est-ce que le fait que ça soit une équipe de N3, est-ce qu'on prépare ce match comme un match de championnat, ou c'est vraiment aussi une préparation coupe qui est un peu spécifique, peu importe l'adversaire? Non, ça sera une préparation Coupe de France, comme je l'ai fait contre Saint-Lô. Voilà, si on avait préparé le match de Saint-Lô comme un match de championnat, je suis pas sûr qu'on aurait fait 6 changements par rapport à l'équipe précédente, enfin du week-end précédent. Donc je prends ce match-là comme un match de coupe, comme on l'a toujours fait jusqu'à présent. Voilà, il n'y a pas de raison, et comme je le dis, même si on les a déjà joués en championnat et que on a gagné, ça restera. Il ne faut pas du tout se fier à ce résultat. On est dans un autre contexte, on est quelques mois plus tard. Les équipes ont changé, la compétition c'est pas la même. Le côté revanchard entre guillemets, parce que voilà, il n'y a pas de revanche à avoir, mais quand on perd un match contre une équipe, lorsqu'on la rejoue quelques semaines après, on a toujours dans un petit coin de notre tête les raisons pour lesquelles on a perdu. Ils l'ont déjà montré, Alençon l'a montré. Ils avaient perdu contre Cherbourg, et puis la semaine d'après, ils les jouent en coupe et ils leur en mettent 5. Donc, alors qu'ils avaient perdu, il me semble, 2-0 en championnat. Et la semaine d'après, ils gagnent 5-1, toujours chez eux en plus. Hein. Donc voilà, c'est des matchs, c'est des configurations complètement différentes. Et voilà, moi je suis très méfiant, et il faut qu'on prépare ce match-là le plus sérieusement possible si on veut avoir une chance de pouvoir passer au tour suivant. Et si on fait un point sur l'effectif, est-ce qu'il y a des retours, est-ce qu'il y a des absences de prévues cette semaine? Alors sur les bonnes nouvelles, le dossier Sabris Toufiki est en train de se démêler
Donc on espère qu'ils soient qualifiés pour ce week-end. A priori, ça devrait être le cas. Mais bon, reste méfiant, il reste plus que tous les papiers sont bons et ainsi de suite. Il y a juste à avoir l'accord de la Fédé qui se réunit jeudi. Concernant ça c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle aussi, c'est de récupérer un défenseur central, en l'occurrence avec Léon Valentin, qui reviendra de suspension. Et côté absence, on n'a pas... Jules Huet reste indisponible pour ce week-end. Voilà, son staphylocoque s'appelait, voilà, il est encore sous antibiotiques. Il faut qu'on traite ça le plus sérieusement possible et que pour l'instant, comme c'est au niveau du coude et que c'est au niveau de l'articulation, il faut faire attention. Il ne faut pas qu'il bouge trop pour éviter que ça prenne des... que ça se mette, se propage, voilà, je cherchais le mot, se propage un petit peu plus loin, et donc voilà, il sera absent de toute façon, il ne reprendra pas l'entraînement collectif avant la semaine prochaine. Donc il est d'ores et déjà indisponible pour ce week-end. Et puis après, Arthur Maru, qui est mais ça, toutes les semaines, je pourrais le redire jusqu'au 7 novembre quand il reprendra avec le groupe. Et sinon, tous les petits bobos se soignent tranquillement, il n'y a pas de soucis particuliers. L'ensemble de l'effectif reste tout ça, puisque Jean-Marc aussi, Hachi, a repris l'entraînement, reprend l'entraînement progressivement depuis cette semaine. Donc on va voir comment ça tourne, mais voilà, il avait déjà commencé vendredi dernier, là il continue, il reprendra collectivement de mémoire jeudi avec le groupe. Donc voilà, il faudra aussi voir où ça en est et comment ça évolue au niveau de son mollet. L'adversaire, on l'a connu hier soir. Il y avait un premier entraînement hier soir. C'était pas gênant de commencer la semaine sans savoir qui on rencontre le week-end C'est particulier, mais ça n'a pas changé le contenu de la séance et ça n'a pas changé ma façon d'aborder l'entraînement. Mais c'est vrai que ça fait bizarre parce qu'on a toujours tendance à fixer des objectifs en début de semaine afin de pouvoir se donner les moyens de réaliser et de faire en sorte qu'on mette les moyens pour cet objectif-là. Là, voilà, on s'est fixé l'objectif a été donné en fin de séance quand on a appris l'adversaire. Et en fin de séance, voilà, je leur ai annoncé que l'entraînement avait été de qualité hier en termes d'intensité, en termes d'investissement, en termes d'engagement, et que c'était de bon augure puisqu'on avait un objectif de se qualifier samedi et que l'adversaire était connu à la fin de l'entraînement, et je leur ai annoncé qu'on jouait contre Alençon et que ça allait être très 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 difficile, et de déjà les préparer à se mettre dans cette configuration-là. Voilà, un compétiteur, il doit gagner, je l'ai souvent répété, il doit gagner tous les matchs. En tout cas, avoir cette envie de gagner tous les matchs, que ce soit l'entraînement, que ce soit des matchs amicaux, que ce soit des matchs de championnat, que ce soit des matchs de coupe. C'est ce qui fait la force des grands joueurs, c'est ce qui fait la force des grandes équipes. Et j'ai bien l'ambition de faire en sorte qu'on devienne une bonne équipe. Très bien. Merci Olivier, bonne semaine. Merci.